Alors je voudrais parler aujourd'hui de ce qu'on appelle l'utopie messianique d'Égoïme. Vous savez que vous avez dans l'histoire de la pensée des choses très intéressantes, et comment la Torah résout un problème que le monde non-juif ne peut pas résoudre. C'est lié à quelque chose de très intéressant. Je prends par exemple, vous savez qu'il y avait une grande discussion entre Camus et Jean-Paul Sartre sur le communisme, sur le stalinisme. Et Camus a été très à l'époque, très pertinent. Il avait vu déjà dans le stalinisme la violence politique, l'aliénation de l'homme, le fait qu'il avait écrit un livre qui s'appelle L'homme révolté, qui dénonçait déjà dans le communisme les prémices d'une oppression, d'un totalitarisme infernal. Et à l'époque, tout le monde s'est mis contre lui. Enfin, tous les gauchistes, tous les intellos de l'époque, Aragon, Jean-Paul Sartre surtout en tête, Simone de Beauvoir et d'autres, sont mis contre lui et l'ont traité de tous les noms d'oiseaux, de bourgeois, de fascistes, de philosophes pour classe terminale, etc., etc. Or, quand on voit ces deux positions à l'époque, très intéressant, on a d'un côté Camus qui voit les choses telles qu'elles seront avérées 20 ans plus tard. On a Jean-Paul Sartre qui s'est trompé radicalement, mais qui était porteur d'une espérance messianique beaucoup plus forte. Ça veut dire que, pour dire les choses très simples, on a une lucidité sur le réel, mais qui véritablement renvoie à une sorte d'acceptation du réel, sans espoir de Géoula, sans espoir de libération pour l'humanité. D'ailleurs, aujourd'hui, vous avez encore, la plupart des intellectuels aujourd'hui sont camusiens, je ne sais pas si on dit camusiens, ça veut dire que la plupart des intellectuels aujourd'hui disent qu'il faut accepter le monde tel qu'il est, les grandes utopies, elles ont amené des catastrophes, ça a amené Mao Tse-tung qui a tué 50 millions de personnes, Staline qui a tué 20 millions de personnes, dès qu'on a cru qu'on allait transformer le monde, qu'on allait transformer l'homme, ça a été le pire des choses, on a détruit des hommes, on a tué des millions d'hommes, on est tombé dans des totalitarismes par la prise du pouvoir du prolétariat qui a amené des catastrophes, donc écoutez, ça suffit, ces grands utopismes n'amènent qu'à la catastrophe, acceptons le monde tel qu'il est, c'est déjà pas mal, le capitalisme modéré, on peut vivre bien, on est plus ou moins libre, on a de quoi manger, la vie est belle. Il y a certains intellectuels minoritaires qui sont encore marxistes, encore maoïstes, c'est fou, et qui sont complètement à côté de la plaque parce qu'ils profitent du système occidental en faisant l'éloge de Mao, et j'ai envie de leur dire, allez en Chine, allez vivre en Chine, vous allez être contents. Qui sont toujours contre l'Occident, qui ont la haine de soi, etc., etc. Bon. Mais quand je regarde ces deux tendances qui sont constantes dans la pensée occidentale, on pourrait même donner bien avant, mais on n'a pas le temps, des exemples similaires dans toute l'histoire de la pensée occidentale. Les deux sont catastrophiques. J'ose le dire, les deux sont catastrophiques. L'un est catastrophique parce que justement, même s'il voit juste, il y a une clairvoyance sur l'itinéraire politique de ce qui se passe, il a en fond une idéologie du consentement, une sorte de drame où le monde ne pourra véritablement jamais changer, il n'y aura jamais de nouveau sous le soleil, et le monde va comme il va, il sera toujours pareil avec ses misères, ses pauvres, ses exploitations, ses injustices, et il faut l'accepter. Et c'est catastrophique de penser comme ça, c'est-à-dire c'est d'arracher l'homme à tout espoir messianique, à tout espoir de grandeur, à tout espoir de justice universelle, à tout espoir de vérité universelle. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il dénonce les fausses utopies qui ont amené des catastrophes. Mais il renvoie l'homme à la normalité éternelle du monde, à sa banalité, à sa misère, à sa non-espérance. D'un autre côté, les penseurs révolutionnaires disent n'importe quoi, ont adhéré à des systèmes complètement dingues, qui ont été presque aussi terrifiants que le nazisme. Tout ça parce qu'ils avaient une fureur, une envie passionnée de changer le monde. Et là aussi, cette position de changer le monde a été magnifique quelque part, au point où certains ont dit cette fameuse phrase, Jean-Paul Sartre a eu raison de se tromper. Il a eu raison de se tromper parce qu'il maintenait l'espoir. Vous vous rendez compte de dire des choses pareilles? Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait faux. Ça veut dire qu'il y a cet espoir messianique, cette utopie messianique, elle est constitutive de l'humain. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que, comme ils veulent le faire sans la Torah et sans Dieu, cette utopie messianique tombe forcément dans la barbarie, l'exploitation,
la dictature intellectuelle et l'horreur la plus absolue. Et c'est très intéressant que les grands penseurs occidentaux et les grands intellectuels, ils ne se remettent jamais vraiment en question. Jamais. Chacun va après son idée, développe ses théories, ses pensées. Comment ça se fait que personne n'ait posé la question de ce double échec? Comment se fait-il que personne n'ait véritablement posé la question de ce double échec? Qu'on est aujourd'hui devant une double proposition qui est l'une plus effrayante que l'autre, ou bien d'accepter le monde comme il est, à jamais, et renoncer à l'espoir, renoncer à la justice universelle, de renoncer à la non-exploitation de l'homme par l'homme, de renoncer à la possibilité d'une vérité. Au point où on est arrivé aujourd'hui au confusionnisme, au relativisme, où il n'y a plus de vérité, où chacun pense ce qu'il veut, où c'est pas important la pensée. On arrive à des aberrations, il n'y a plus de différence entre Mozart et trois coups de tambour. On est arrivé à une shakshuka, à une catastrophe intellectuelle, spirituelle et artistique absolument désolante. Je ne veux pas refaire le procès de l'art moderne, mais c'est une catastrophe, c'est une escroquerie intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'on arrive au tout, n'importe quoi. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'espoir, donc il n'y a pas d'idée, donc il n'y a pas de logique, donc il n'y a pas dans le monde inhérent une vérité absolue, tout est possible, tout est bon et tout est d'accord, on arrive à une sorte de catastrophe qui amène au néant. Et ce néant, à un moment donné, ne va plus être possible. C'est d'ailleurs l'image que la Gemara elle donne, que le Messie naît des portes de Rome. Il n'est pas assis au côté, il est assis à Rome. Parce que le Messie va naître d'un constat qu'en Rome, l'Occident va arriver au bout du néant. Je pense qu'on y est arrivé, c'est pour ça que j'aime pas annoncer le Messie, mais je vous annonce le Messie pour très bientôt. Parce que je vois pas comment on peut arriver plus au néant. Je vois pas. Donc il y a écrit dans la Torah que quand l'Occident arrivera au bout du néant, ce néant lui-même va devenir impossible, il va réclamer la vérité, et il va avoir la déchirure de ce néant pour faire apparaître le Messie. C'est pour ça qu'il est à Rome. Mais d'un autre côté, l'utopie sans Dieu, l'utopie messianique sans Dieu, elle n'amène qu'à des monstruosités. Et donc la Torah inaugure une nouvelle image de la vérité. Et c'est la plus belle image, et la plus vraie, qui est non pas, dans le monde aussi des penseurs non juifs, vous avez toujours des penseurs matérialistes ou des penseurs idéalistes, ou bien il n'y a que le monde qui est ici. Et on doit décrire le réel à partir du réel. Ou bien la vérité se trouve dans des mondes étoilés en haut, et le monde ici n'est là que pour nous tromper. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, le grand événement de la révélation, c'est pas simplement un bon Dieu qui nous donne du matériel métaphysique, spirituel. C'est que la vérité, le ciel est descendu sur terre. Que la vérité absolue divine est devenue quelque chose de vivant. C'est la halakha. Toutes les notions de halakha, de l'esprit de la halakha, l'esprit de l'étude, c'est comment réussir le baiser entre le monde céleste et le monde terrestre pour en faire une seule et même unité. La halakha, c'est l'actualisation de l'infini et de l'éternité dans un acte, dans une praxis. L'étude de la Torah, c'est l'actualisation de la révélation dans la pensée subjective humaine. Or, l'utopie messianique ne peut véritablement advenir que quand on a laissé tomber ces deux postures. Un, bien entendu, du renoncement à tout espoir. Deux, quand cet espoir se nourrit de la propre force de l'être. Un prisonnier ne peut pas se libérer de sa propre prison par lui-même. Donc, la référence à un lieu d'au-delà de l'être, du plus vieux que le monde, de plus fondamental que la matière, la relation au divin, la relation à la beauté du divin, elle est essentielle à la libération de l'homme lui-même. D'ailleurs, c'est écrit comme ça dans le Smag, il dit Anochi Hashem, Dieu dit je suis Dieu. Le Smag dit où est-ce qu'il est écrit que le Messie va venir? Le Smag dit c'est écrit Anochi Hashem. Quand vous lisez ça, vous ne comprenez rien. Anochi Hashem, je suis Dieu. Où est-ce que c'est écrit ici le Messie? Celui qui comprend, il comprend. Si tu as une vraie relation avec Dieu, tu es libéré. Et si Dieu est Dieu, à un moment donné, il libérera toute l'humanité. Il n'y a pas de révélation sans liberté. Pour ça que la sortie d'Égypte précède le don de la Torah. Il n'y a pas de révélation sans liberté, il n'y a pas de vraie liberté sans révélation. Donc la Torah est le lieu de la vraie émancipation universelle. Et sans Torah, le monde sombre ou bien dans le renoncement, ou bien dans l'utopie criminelle. Et donc il faut bien comprendre que la Torah n'est pas juste une proposition religieuse. Elle est l'axe de vérité absolue pour l'émancipation
non seulement qui va pourfendre et qui va détruire l'injustice, l'exploitation de l'homme par l'homme, la frustration de l'être, le non-épanouissement des âmes et la vérité universelle. Il n'y a que la Torah qui est capable de combiner le céleste et le terrestre. Il n'y a que la Torah qui donne une ouverture à l'au-delà du monde, qui va pouvoir libérer le monde. Amen Binyamin.